Elle était sur le point de se marier avec lui, mais il a choisi de la tromper et elle a décidé de l'afficher. In our bed. Bienvenue dans In Her Buzz, la série où on décrypte ensemble l'actualité mais avec le regard affûté d'une héritière. Ici, chaque buzz devient une leçon, chaque anecdote une source d'inspiration, chaque choix, chaque succès ou erreur nous permet d'analyser, anticiper et évoluer et de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Car une véritable héritière tire ses enseignements de tout ce qui l'entoure. Aujourd'hui, on va parler d'une femme qui a bâti sa communauté autour de la croissance personnelle, de la puissance féminine et de l'amour-propre. The Wizard Liz. Son message: deviens la meilleure version de toi-même. Et pourtant, ces dernières semaines, elle a vécu ce que beaucoup redoutent. Une trahison intime, elle a été trompée par celui qu'elle allait épouser. Mais ce qui est encore plus fort que la blessure, c'est ce qu'elle a fait. Et c'est là que commence notre épisode, la force d'exposer un échec. Une rupture, un choc, un choix. Lorsqu'elle annonce sa rupture, Liz ne tombe pas dans le pathos. Elle ne crie pas, ne s'effondre pas en live, ne cherche pas la vengeance. Elle dit simplement via une story: j'ai été trompée, j'ai choisi de partir, j'ai choisi de me respecter. Et tout à coup, de millions de femmes se sentent vues parce qu'en une phrase, elle a inversé la dynamique et elle a changé la tendance. Ce n'est pas elle qui a honte, ce n'est pas elle qui se justifie, ce n'est pas elle qui se cache. Elle a fait exactement ce que beaucoup de femmes n'osent pas faire. Elle est sortie du silence sans se détruire. Et ce geste, aussi sobre soit-il, il est révolutionnaire et je veux vivement que vous en preniez exemple. En fait, à travers cet épisode, j'ai voulu parler avec vous de ce que la société ne dit pas aux femmes trompées. La société a toujours voulu faire croire qu'être trompée, c'était une forme d'échec personnel, surtout au niveau de la femme. T'étais pas assez jolie, t'étais pas assez fun, pas assez présente. Oh, il a dû se passer quelque chose. Mais qu'est-ce que t'as fait pour être trompée? Mais non, que trahi ne dit rien de toi, ça dit tout de lui. Et c'est ça que Liz, elle a fait en sorte de nous rappeler à travers son post. Elle ne s'est pas battue pour qu'on dise Team List. Elle s'est juste remise sur son trône et tout ça dans un geste silencieux. Et elle a fait plus de bruit que des tweets, des lives ou je ne sais quoi. Le pire dans son malheur, c'est qu'elle nous apprend également qu'elle était en train d'attendre un bébé, mais elle a décidé au contraire de ne pas s'apitoyer sur son sort. Elle a décidé de mener des actions en faisant des dons à des mères célibataires comme elle, désormais, vu qu'elle a décidé de quitter la personne avec qui elle était. Et elle a décidé de reprendre sa couronne, aller de l'avant. Et elle a également, à travers différents posts, expliqué combien il était important d'écouter son intuition parce qu'il y a certains moments, certaines choses qui ont fait qu'elle était dans le doute. Si ce qu'une héritière peut retirer de cette situation, qui est quand même difficile, tout d'abord, tu n'as pas apporté la honte que quelqu'un d'autre a générée. La trahison, c'est un choix personnel. Et ce choix n'est pas le reflet de tes manques, mais de son vide intérieur. Une héritière n'endosse pas les fautes des autres, elle les dépose à leurs pieds. Deuxièmement, parler n'est pas s'humilier, c'est se libérer. Et c'est ce que Lise nous a prouvé à travers les différents posts qu'elle a postés à la suite de sa rupture. Beaucoup de femmes se taisent pour ne pas avoir à avoir l'air bête, pour protéger l'autre. Mais en réalité, ce silence les enchaîne. Et Lise a montré qu'on peut parler sans se salir et que parfois, briser le silence, c'est briser le sort. Et enfin, la vraie force, c'est de rester fidèle à soi-même, même dans la douleur. Lise, elle aurait pu changer son message, devenir amère, cynique, distante. Et au lieu de ça, elle est restée elle-même, vulnérable mais digne. À travers différents posts, elle nous explique qu'elle ne se sent pas bien, que cette nouvelle l'a rendue un peu vulnérable. Il a quand même énormément touché. Et c'est ce que fait une héritière. Elle ne laisse jamais la douleur la transformer en ce qu'elle n'est pas. Elle vit sa douleur et elle va tout simplement de l'avant. Comme je te l'ai expliqué, ce qu'on apprend souvent des femmes blessées, c'est qu'elles pleurent en silence, qu'elles restent discrètes, qu'elles pardonnent vite
et qu'elle fasse pas de vagues. Mais Lise, elle a choisi autre chose. Elle a pris ce silence et elle en a fait un message. Elle a montré son dos. Non pas pour qu'on le juge, mais pour qu'on voit qu'il ne plie pas. Et c'est peut-être ça le vrai pouvoir, refuser de se cacher, refuser de se rabaisser, refuser de porter une honte qui n'est pas la tienne. Expose ton silence, mais à ta façon. À toi qui m'écoutes, si tu as déjà été trahi, blessé, abandonné, humilié, sache que ce n'est pas à toi de porter ce poids. Tu as le droit de parler, tu as le droit de te relever, tu as le droit de ne rien dire aussi. Mais c'est seulement si toi, tu le choisis. Pas par peur, pas par pression, mais par puissance. Car une héritière ne cache pas ses cicatrices, elle les polit jusqu'à ce qu'elles brillent comme des bijoux. Merci d'avoir été avec moi pour cet épisode d'Inner Flowers. Partage-le avec une femme qui a besoin de reprendre le contrôle de son récit. Et souviens-toi, la honte ne t'appartient pas, la honte doit changer de côté. Prends soin de toi et à bientôt sur l'héritière.